Les fanères, c'est comme ça qu'on appelle communément toutes les excroissances exokératineuses, c'est-à-dire tous les bouts de kératine qui sortent du corps, que ce soit des poils, des griffes, des ongles, des cheveux, aussi des pecs. Et en fait, les fanères ont la particularité de continuer à pousser après la mort. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. On dit voilà, les poils continuent de pousser, les ongles, etc. Et ça, il faut savoir que la vitesse en fait, à laquelle ça va pousser, ça va dépendre déjà de l'espèce. Par exemple, on sait que les reptiles, les oiseaux ne vont pas du tout être sujets à ça. Par contre, chez les mammifères, ça continue de pousser, et même dans des musées zoologiques. Et pourquoi? Parce que les cellules qui sont les cellules kératocytes qui fabriquent la kératine, elles sont directement dans les premières couches de peau ou dans les cellules osseuses, donc ce qu'on récupère dans des musées zoologiques. Donc voilà, moi mon job du coup c'est de faire des petits examens, vérifier que les poils n'ont pas trop poussé, les griffes n'ont pas trop poussé, etc. Les couper quand il le faut. Alors la vitesse de pousse est assez lente, hein. Par exemple du vivant d'un animal, on va dire les poils, les cheveux, etc. Ça va pousser à une vitesse de 5 à 15 mm par mois, alors qu'une fois qu'ils sont morts, ça dépasse rarement les 4 mm par mois. Et pour tout ce qui est griffes, ongles, etc., normalement c'est de 1 à 5 mm par mois, et après la mort, c'est rarement au-delà de 1 mm par mois. Donc vous voyez que ça met quand même du temps avant qu'on ait besoin de retourner sur un animal pour se réoccuper de lui, lui recouper les poils, etc. Donc on pourrait dire que c'est un travail qui ne nécessite pas beaucoup de temps, mais maintenant il faut savoir qu'au musée zoologique, il y a déjà plus de 2 millions de spécimens, et sur les 2 millions, il y a 10 000 mammifères, donc ça fait déjà quand même du boulot. Et moi en plus de ça, je travaille aussi au Muséum d'Histoire Naturelle de Colmar et à celui de Besançon, donc c'est un petit peu tout le temps, voilà. Donc là j'ai en train de m'occuper d'un blaireau, Mélès. C'est, on voit hein, ces griffes, là, les petites griffes de fouisseur, donc ça c'est ce que j'essaye de retrouver, donc avec des outils tout à fait basiques, hein, tels que un coupe-ongle, des ciseaux, c'est vraiment esthéticien pour animaux morts. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être si je vous laisse continuer. Après la mort de l'animal, ça continue à pousser pendant combien de temps? Ça dépend là des animaux, ça peut aller de quelques mois, et il y a certains animaux, ça peut durer jusqu'à quelques décennies. Après, il y a aussi quelque chose qui accélère la vitesse de pousse, c'est qu'on est dans un musée où il fait quand même relativement chaud, et on sait quand il fait chaud, les poils, les cheveux poussent plus vite, etc. Voilà. Eh ben. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.